Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va regarder pour réduire encore le bruit de la Under 3 en changeant la carte mère pour la carte mère Silence 1.15. La carte mère d'origine, c'est la 1.1.4 qui est quand même très bruyante. Vous allez le constater tantôt dans une petite vidéo que j'ai faite pour imprimer la petite pièce qu'on voit ici, qui est le bouton. J'ai fait un genre de petit time-lapse et aussi un début d'impression. On voit le bruit que ça produit. Juste le fait d'activer les moteurs, de faire un home, c'est quand même bruyant. Alors, on va regarder ça aujourd'hui et je vais faire une parenthèse pour remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, tous ceux qui me posent des questions, qui laissent des commentaires, c'est très apprécié. Et je vous encourage toujours à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et aussi, une parenthèse sur Maël Gauthier, qui est un supporter, un fan de la chaîne, un fan de 8 ans. Eh oui, 8 ans. Il aime bien gros ce que je fais et j'y ai même fait c'est sa fête. Alors, bonne fête en retard, parce que c'est la semaine passée, mais comme je prends du temps à faire mes vidéos un peu c'est ainsi, il faut que je me discipline un peu plus pour les faire plus fréquents un peu. Là j'espace trop. Là. Je manque de temps, je suis fatigué c'est ainsi, mais ça, c'est tout le temps les mêmes excuses que j'ai. Fait qu'on va essayer de se motiver pour en faire plus souvent. Et donc, bonne fête Maël Gauthier, qui est le petit garçon d'une amie au travail. Alors, j'ai fait une petite impression, j'ai imprimé une petite banque cochon, la Piggy Bank, je sais pas trop comment elle s'appelle. Il avait l'air bien content d'après sa mère. Alors, on continue, parenthèse terminée, et je voulais aussi parler du dernier firmware que j'ai installé dans mon imprimante. Dans les autres vidéos précédentes, on avait vu que je modifiais ma carte pour être capable de mettre un bootloader dedans et de pousser un firmware autant que je veux. Et ça fonctionne très bien. La version de Marlin, la version que j'ai installée, fonctionne vraiment bien. J'ai imprimé des heures et des heures, beaucoup d'impressions. Je dois être rendu à une vingtaine d'impressions faciles. Jamais eu de problème, jamais eu de bug ou autre. Tout est parfait. Un petit peu moins bruyante avec ce firmware-là. On voit que l'imprimante se comporte mieux aussi, elle est moins brusque. Et dans les dernières modifications que j'ai faites, j'ai enlevé la langue française que j'avais installée pour avoir plus d'espace, pour activer le fameux PID sur le bed et la buse. Alors, dans les options du firmware, présentement, à l'écran, je suis capable de faire un auto-PID sur la buse et le bed, ce que je trouve vraiment intéressant. Important de le faire, si vous flashez le firmware et que vous démarrez votre imprimante, vous risquez d'avoir des alarmes sur votre température. L'imprimante ne saura pas vraiment s'adapter à votre buse et à votre bed, alors elle va sûrement vous créer des alarmes. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, mais je vous conseille de le faire pareil. Faites un auto-PID de votre buse et votre bed, ça va éliminer cette alarme et ça va permettre à l'imprimante de bien contrôler votre buse et votre bed sur la température. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai enlevé la langue française pour mettre en anglais pour être capable d'avoir le PID. J'ai toujours aussi l'auto-leveling que je fais avec une feuille de papier en 9 points. Je vous avoue que ça fonctionne vraiment bien. Oui, le BL Touch, c'est vraiment un plus, mais sur un plateau de cette grandeur-là, je vous dirais que la mise au point avec la feuille de papier, l'auto-leveling du bed en 9 points, ça fonctionne très bien. J'imprime sur tout mon plateau, ça manque jamais. La seule chose, c'est que lorsque je ferme l'imprimante et que je réallume l'imprimante, je prends pas de chance, je fais juste un load setting sur mon bed, puis c'est reparti. Ça prend 2 secondes, puis c'est réglé. Alors, c'est ce qui met fin à la parenthèse. Donc aujourd'hui, on va regarder pour installer la nouvelle carte, la Creality version Under 3 Silence version 1.1.5 qui est celle-ci. C'est la même carte, pareil en tout point à celle d'origine qui est la 1.1.4.
La seule chose qui change, c'est les drivers. Tout simplement, c'est les 4 petits drivers qui sont venus changer. Ils ont mis des TMC 2208. Donc, c'est ce qui fait toute la différence d'ailleurs pour le bruit. Mais sinon, tout le reste, c'est pareil. Je vais sûrement en profiter pour installer un bootloader dedans et mettre aussi mon firmware que j'adore, la version 2. Quelque chose que j'ai installé dans mon ordinateur, dans ma carte mère. Et parce que le firmware qui est dedans, c'est le firmware d'origine de Creality. Puis pour ma part, je ne suis pas satisfait de ce firmware-là. Il n'y a pas assez d'options, il est trop limité. Puis comme le Marlin que j'ai installé dans celle-là me donne un très très bon service, je vais vraiment l'installer aussi dans celle-là. Alors aujourd'hui, on va regarder comment la poser et la tester. On va la tester avant de la poser. Fait que je vais vous montrer comment moi je la teste. Et ensuite, on va sûrement la flasher, installer un bootloader dedans et installer le nouveau firmware. Je ne sais pas si je vais le montrer en détail, vu que j'ai déjà des vidéos par le passé qui montrent très bien comment installer un bootloader et comment flasher cette carte. Alors, autre point, on va aussi tester à la fin en imprimant la même pièce que j'ai faite là pour voir la différence de bruit. Et ensuite, il y avait-tu d'autres choses? C'est pas mal ça. Fait qu'on va. C'est pas. Aujourd'hui, la vidéo, comme je vous dis, c'est. J'installe la Silent Board de Creality, mais c'est pas nouveau, là. Cette carte-là, ça fait longtemps qu'elle est sortie. C'est un très très bon produit. Elle a fait ses preuves. Elle va vous donner des heures et des heures d'impression sans problème. Fait que c'est pas nouveau, là. Moi, je fais juste vous montrer, comme je le dis dans toutes mes vidéos, mon cheminement dans mon imprimante là, que je fais. Là. Toutes les fois que je fais une modification, je vous en fais une vidéo tout simplement. Fait que si cette vidéo-là vous aide, tant mieux. Mais oui, c'est du déjà vu. Je n'invente rien aujourd'hui en faisant cette vidéo-là. Je fais juste vous montrer que moi, aujourd'hui, j'installe cette carte-là. Et voilà. Alors, on va se transférer à l'ordinateur. On va changer notre plan de vue avec la caméra pour voir comment tester la carte. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, on continue à l'ordinateur. OK, alors là, on voit que l'imprimante est démarrée. J'ai un bruit de environ 49 à 50 décibels, OK? Juste pour vous donner une idée, je vais faire un ohm. Alors, j'ai pogné 60 décibels, 60 dB juste à faire le ohm. Puis, regardez bien, là, mes moteurs sont activés, OK? Je ne peux pas bouger mes plateaux ni rien parce que j'ai du courant dans mes moteurs. Alors, regardez bien la différence. Entre 52 à 53 à peu près. Et si je désactive mes moteurs, regardez bien ce que ça va donner. Voyez-vous, j'ai baissé à 48. Fait que déjà là, on voit que la carte, même quand elle ne tourne pas, puis que les moteurs sont activés, est bruyante. OK? Alors là, on va démarrer un print, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner côté bruit. Et voilà, print. Quand j'ai mis à jour le firmware pour Marlin 2, ça a quand même réduit beaucoup le bruit de l'imprimante. Mais aujourd'hui, avec la modification qu'on va faire, on va quand même être capable de voir la différence. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire un time-lapse sur l'impression pour pas que ça dure trop longtemps. Puis vous allez pouvoir constater la différence de bruit. OK, alors pour tester la carte, c'est simple. Je prends un port USB, qu'un fil USB, je veux dire, j'ai branché à mon ordinateur. Et lorsque je branche mon imprimante, tout simplement, l'imprimante va s'allumer et on va pouvoir voir ici qu'on a accès à tous nos menus. OK, donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire la même chose, mais en enlevant ici le panneau, OK,
On va le mettre de côté. Et ensuite, je vais débrancher ici le câble de mon écran. Je vais prendre ma carte, que je vais tout simplement brancher mon connecteur d'écran. Je ne peux pas me tromper, il y a un détrompeur. Alors, c'est pratique, un détrompeur. Donc, je vais tout simplement brancher ma carte ici. Et on va voir que mon écran va s'allumer. Puis, ça va me permettre de vérifier la version de mon firmware. Je vais vous faire un petit zoom ici sur l'écran pour que vous puissiez mieux voir. Et voilà. Fait que là, je peux voir que la carte est fonctionnelle. Si je vais voir dans About, je vois que je suis avec la firmware 1.1.8. C'est quand même pas si pire. Mais je vais sûrement le changer, comme on a dit. Alors, elle fonctionne très bien. J'ai accès à tous mes menus. Mais on voit qu'il est bien limité, là. Tu sais, je peux pas... J'ai pas d'auto-leveling, j'ai pas de PID. Tu sais, si je vais dans mes températures, j'ai pas de PID sur mon bed, j'ai rien. Fait que je suis assez limité. Donc, je vais sûrement flasher le firmware de cette carte-là ici. Comme ça. Alors, c'est aussi simple que ça pour la tester. Là, je vois qu'elle fonctionne très bien. C'est sûr que je ne testerai pas les moteurs parce que je n'ai pas branché rien les moteurs. Mais je vais installer la carte, puis on va la tester. Mais avant ça, je vais pousser mon bootloader dedans et mon firmware. Donc, on va regarder à l'écran qu'est-ce que ça donne. OK, alors là, on va passer à l'étape de graver le bootloader dans la nouvelle carte. Si vous ne voulez pas changer le firmware de votre carte, vous êtes prêt à prendre votre carte, la nouvelle, et de la poser directement dans votre imprimante. Vous n'avez pas besoin de flasher aucun firmware dedans. Cette carte-là est prête à l'emploi. Alors, pour ma part, moi, je vais quand même graver le nouveau firmware de Marlin Bugfix parce que j'aime les nouvelles fonctionnalités du bed leveling et de l'autotune sur le PID et autres. Alors, pour ce faire, il faut absolument que je pousse un bootloader dans la carte. Alors, pour ça, ça me prend la carte Arduino Uno qui est ici, que j'utilise tout le temps pour graver. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de brancher nos petits fils ici dans le même ordre qui sont là présentement. Autrement dit, là, ici, si vous regardez, là, vous avez le petit connecteur qui est là. Alors, c'est marqué ISP. Et sur l'Arduino, c'est la même chose. On a le même connecteur qui est marqué ISCP. Alors, on fait juste brancher l'ordre des câbles pareil. Je vais essayer de le faire en direct pour vous le montrer. Alors, si on regarde bien ici, lui, il va la 1 avec la 1. Et voilà, il faut tout simplement prendre nos petits câbles. Et voilà, on branche les câbles. Il faut vraiment suivre le même ordre. Il y a juste un câble qu'on va brancher ailleurs, puis je vais vous le montrer. Alors, le jaune. Les couleurs n'ont pas d'importance, c'est vraiment l'ordre des pins qu'il faut respecter. Le noir vient ici. Et voilà, voyez-vous, j'ai respecté l'ordre pareil. Le dernier, là, c'est, voyez-vous, la pin en bas ici, là. Je ne sais pas si on la voit bien ici, là. Elle, là, n'est pas branchée, là. Ça, c'est normal. Ça, c'est notre reset ici, qui est sur notre pin 10. C'est-tu 10? Ouais, c'est ça, sur la pin 10 qu'on vient brancher ici. Ça, cette procédure-là, je la montre dans mes autres vidéos. Alors, c'est aussi simple que ça. Un coup que c'est branché, on vient brancher notre câble USB d'ordinateur directement sur notre carte Arduino Uno. Et ça va alimenter, voyez-vous, nos deux cartes. Fait que là, on voit ici qu'on a une petite LED bleue d'allumée et une petite LED rouge. Là, on s'en va à l'ordinateur et on va pousser le bootloader dans la carte dans le but de pouvoir brancher ensuite la carte directement sur le port USB. Alors, on se transfère à l'ordinateur et on regarde ça. OK, alors là, on est rendu à l'étape de pousser le bootloader qui, lui, va nous permettre de brancher directement la carte Creality dans notre ordinateur. Alors, pour ce faire, il faut aller dans Outils et graver la séquence d'initialisation. Là, je ne vous montrerai pas comment tout configurer ça parce que dans mes autres vidéos, je l'ai montré. Alors, pour risque de me répéter, je vais tout simplement passer directement à la gravure. Alors, je fais graver la séquence. Ça va pousser le bootloader dans la carte. Puis si vous regardez ici, là, les cartes, vous allez voir, les lumières vont flasher quand je vais cliquer dessus. Alors, on se lance. Et voilà, là, c'est en train de communiquer. Là, ça dit ici, gravure de la séquence terminée. Alors donc, j'aurais terminé. Alors, présentement,
le Arduino Uno a terminé la gravure du bootloader. C'est aussi simple que ça. Là, cette carte-là, si je la branche sur mon affichage de mon imprimante, elle ne fonctionne plus. Il faut absolument pousser un bootloader. Excusez, pas un bootloader, mais un Marlin dedans. Alors, on s'en va à l'étape du Marlin. OK, là, à cette heure qu'on a terminé de graver notre bootloader, on va tout simplement débrancher le port USB sur la carte Arduino et on va enlever nos fils ici. Et voilà, là, on n'a plus besoin de cette carte-là, on s'en débarrasse. Et on va tout simplement brancher à l'aide d'un autre câble sur notre ordinateur directement ici. Et voilà, voyez-vous, là, elle est détectée. Et on va pouvoir maintenant flasher notre firmware avec notre logiciel Visual Studio Code. Et on va aussi faire une petite modification pour nos drivers, vu que c'est des TMC 2208. Alors, on se transfère sur notre programme et on regarde ça. OK, alors là, on est rendu dans notre logiciel Visual Studio Code. On a loadé notre Marlin qu'on avait dernièrement modifié et on va tout simplement rajouter nos drivers moteurs. C'est très simple. On fait CTRL-H sur notre clavier pour faire apparaître l'aide. Et dans l'outil de recherche, excusez pas l'aide, mais l'outil de recherche, on va tout simplement faire une recherche de TMC 2208. Automatiquement, voyez-vous, il va nous trouver la ligne de commande en question. Puis la ligne qu'on a besoin, c'est la TMC 2208 Standalone. Alors, on fait copier là-dessus. Et on s'en vient tout simplement le copier ici à la place du A4988. On fait paste. On fait la même chose avec lui ici. On fait paste. Et on fait paste aussi sur lui ici. Alors, donc, on vient de dire que pour l'axe X, Y et Z, ça va être les TMC 2208. Là, il va nous rester l'extrudeur qui est le E0, qu'on va tout simplement paster aussi notre ligne de commande TMC 2208 standalone. Alors là, c'est terminé pour ça. Tout ce qui reste à faire, c'est décommenter les lignes en question pour les activer tout simplement. Alors, on les décommente comme ça. Et voilà, c'est terminé. Alors, notre firmware est modifié pour les TMC 2208 pour la nouvelle carte de Creality, la 1.1.5. Donc, il ne reste rien qu'à compiler notre firmware. Pour ça, on s'en va dans Marlin Auto Build et on fait Build Optimizer. Et voilà, lui, il va décoller la séquence. Il va commencer à compiler le fameux firmware qu'on vient de modifier. Alors, il y en a pour peut-être une petite minute, là. Donc, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi les modifications que j'ai faites au Marlin, j'ai activé l'autotune pour la buse et pour le lit. Donc, c'est pratique parce que l'autotune va nous permettre de faire une genre de séquence de test et il va analyser comment la sonde se comporte avec la buse ou le bed et selon les variables, il va se trouver un genre de température égale. C'est que si vous chauffez, par exemple, votre buse à 200 degrés, ben, elle va rester à 200. Là. Il n'y aura pas de variable. C'est ce qui est intéressant avec l'autotune pour le bed et la buse. Et j'ai aussi activé le fameux bed leveling qui fonctionne très bien avec la feuille de papier, que j'adore. Alors, on vient de terminer. Voyez-vous, il a terminé avec Successful de créer notre firmware. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le uploader. Alors, on clique sur Upload et automatiquement, il va trouver le port de communication de la carte, puis il va uploader le firmware qu'on vient de processer. Alors, on va attendre qu'il termine. Et voilà. Là, il est en train de writer le format firmware qu'on vient de créer. Et quand on va terminer, on va vérifier si ça fonctionne en branchant tout de suite notre écran directement sur la nouvelle carte. Alors, on laisse ça se terminer. Et voilà, ça doit être presque terminé. Et voilà, terminé, successful. Donc, on vient de graver notre nouveau firmware dans notre carte. Alors, on va tout de suite aller voir si ça fonctionne bien.
OK, alors là, on prend notre carte qu'on vient de flasher avec le nouveau firmware. On va brancher le câble d'écran, juste pour voir si ce qu'on a fait, ça fonctionne bien. Et on va brancher notre port, notre fil USB d'ordinateur directement sur la carte pour voir si tout est fonctionnel. Et voilà. Là, on peut voir que l'écran s'allume. Et voilà, je vais vous approcher un peu plus pour vous montrer peut-être l'écran. Et voilà, voyez-vous, là, il m'apparaît un message qui dit « EEPROM version erreur, initialise l'EEPROM ». Alors, on va lui dire « Oui », on fait un reset là-dessus. Et automatiquement, ça devrait fonctionner. Et voilà. Alors, notre EEPROM est fonctionnel. Voyez-vous, on a toutes nos options, nos motions, tout est là. L'auto-home, le bed leveling est là. Il nous manque rien. Donc, tout est parfait. Et si on va voir ici, dans About Printer, on a le Printer Info, Board Info, tout est là. Alors, voyez-vous, on a notre formule Marlin Bugfix, tout est fonctionnel. Alors, là, on va se transférer, puis on va montrer comment installer la carte dans l'imprimante. On continue. OK, alors, pour le changement de la carte, on va faire ça le plus simple possible. Je commence par débrancher ici en arrière mon moteur du Z, OK, pour être capable de pousser mon câble lorsque je vais sortir ma carte. Alors, j'ai des petites vis enlevées, des petites vis qui tiennent la carte mère qui sont dans le fond. Si on regarde celle-là ici, là, on voit qu'on a des trous et c'est ces trous-là qu'il faut enlever des vis. Alors, si je regarde bien, il y en a au moins facilement 3. Alors, j'en ai 2 ici que je vais enlever comme ça. Et voilà. Fait qu'il faut pas avoir peur il y a beaucoup de personnes que quand on tombe dans cette section-là de démonter une carte puis de démonter des câbles, ben ça stresse beaucoup. Là. Mais il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien de stressant là-dedans. Là. Ça s'enlève très bien. Il faut juste prendre le temps de tout dévisser comme il faut nos affaires. Alors l'autre est ici. Et voilà. Tiens. On démonte ça. Et voilà, c'est pas plus long que ça. Fait qu'on a juste 3 vis, puis normalement, on devrait être en mesure... Ah non, on a une 4e. Je vous ai une erreur, l'autre est ici. Et voilà. Tiens. Là, avec mes gros doigts, vous ne voyez pas grand-chose. Et voilà, j'ai enlevé 4 vis. Donc, ça me permet de pouvoir tirer sur ma carte. Et si je pousse sur mes fils dans le fond, et voilà... Voyez-vous, ça me permet de l'amener encore plus à l'extérieur. Okay? Donc, ça va être plus facile pour moi de brancher celle-là. Fait que pour ceux que ça est stress de tout débrancher les connecteurs puis de se tromper, ben il n'y a aucun stress à avoir. Vous faites juste débrancher les câbles comme ça et venir les rebrancher sur l'autre. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Un câble va être l'autre. Alors, tout simplement... Là, vous allez avoir des petites gouttes de colle. Vous allez être obligé d'enlever ces gouttes de colle-là, ça c'est sûr. Donc, pour ma part, j'ai pas de misère à les enlever. Juste avec mes doigts, je suis capable de les enlever. Et voilà, voyez-vous, tout ce que je fais juste... Je vais en profiter pour démêler mes fils. Je fais juste transférer les câbles d'un connecteur à l'autre, tout simplement. J'enlève les petites gouttes de colle. Oups, mon cellulaire qui fiole, ça va bien. Et voilà. Fait que voyez-vous, j'ai déjà un côté de tout fait. C'est pas long, là. Là, je vais faire l'écran. L'écran va être fait tout de suite. Et voilà. Tiens. Puis là, il va me rester les petits connecteurs ici pour les fins de stop. Mais je vais plutôt connecter mes alimentations. Fait qu'avec un petit tournevis, je vais dévisser mon alimentation qui est ici. Et je vais venir tout de suite la visser dans le nouveau connecteur. J'aurais très bien pu enlever, je pense que j'aurais pu l'enlever, lui. Il s'enlève-tu? Non, il ne s'enlève pas, lui. Alors, on va dévisser lui au maximum pour s'assurer que les fils rentrent bien dans le trou. Alors, il faut bien dévisser les nouveaux connecteurs pour avoir un trou. Et là, je vais rentrer mes 2 fils dans ce fameux trou-là. Et voilà.
Avec mes gros doigts, ça va bien. Comme ça. Et comme ça. Tiens. Ça se fait quand même assez bien. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Là, je vais visser mes vis tout de suite. Ça, ce que je vous montre là, c'est la façon la plus facile de changer votre carte. Mais quelqu'un qui connaît ça un peu et qui n'a pas peur, il débranche tous ses fils, puis après ça, il s'en branche, ça va encore mieux. Alors, voyez-vous, je viens de brancher mon alimentation ici. Je m'assure que mes vis sont bien serrées, c'est important. Et là, on est rendu à faire le transfert de tous ces connecteurs-là ici sur l'autre. Donc, on va y aller avec ces deux-là. Je vais dévisser mes vis sur ma nouvelle carte. Parce que sans ça, ça ne rentrera pas. Comme ça, ça c'est beau. Et voilà. Ok, on va toutes les dévisser, ça va être fait. Et voilà. Parce que si on ne les dévisse pas, on ne pourra pas rentrer nos fils. Et voilà, mes trous sont bien ouverts, il y a lui qui est passé. On le voit très bien à l'œil, là, si on est correct ou non, là. Et voilà, ça c'est parfait. Donc, je prends mes deux fils là. Et je viens les brancher directement sur l'autre. Voyez-vous, je ne peux pas me tromper. Je peux pas. Il n'y a même pas de danger d'inverser les couleurs si on respecte le schéma comme ça. Si on fait juste transférer les fils, c'est pratiquement impossible de se tromper. Et voilà. Parce qu'il y en a qui peuvent être, ils peuvent être très mal à l'aise à jouer là-dedans là, parce qu'ils ont peur d'oublier ou de tromper ou d'inverser des câbles. Donc, c'est aussi simple que ça. Faites juste les transférer. Et voilà, je défais les deux autres, qui est mon plateau chauffant. Et voilà. Et vous, je prends garde de ne pas les mélanger. Et je les remets à la place de l'autre, tout simplement. Et voilà. Bien, on visse l'autre. Et voilà, pas plus long que ça. Il faut s'assurer qu'ils sont bien vissés, bien durs quand même, parce que on va s'entendre que c'est la partie. Il faut que ça soit bien vissé. C'est très important. Et voilà. Et voilà. Je vérifie mes autres. Tiens, fait, voyez-vous, ça va quand même bien, là. Il me reste juste ici ma sonde de température, mon élément chauffant de ma buse, qu'on défait. Ça, même si vous inversez les fils, c'est pas important ça. Ça n'a pas de sens. Et voilà, on vient brancher ici. Je pourrais peut-être les torsader un petit peu. Comme ça. Et voilà, ça va rentrer mieux. Tiens, oups. Comme ça et comme ça. Tiens, il me reste un qu'à visser. Attends un peu, je l'avais mal dévissé. Puis elle était correcte? Oui, elle était correcte. Et voilà. Alors, c'est pas tellement long à faire. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien que mes gros doigts, là, je pense pas que vous allez voir grand-chose. C'est pas évident de trouver des angles de prise de vue avec une caméra. Alors, voyez-vous, tranquillement, pas vite, j'inverse mes fils, tout simplement. Alors, là, il me reste juste les petits connecteurs à faire. Je vais en profiter pour enlever les petites gouttes de colle. Et voilà. On va enlever ceux-là aussi. Tiens, pas plus long que ça. Ça s'enlève très bien. C'est vraiment pas dur à enlever. Tiens. Et voilà. Et voilà, plus de colle. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de transférer les prises
et de les remettre au même endroit sur la carte. C'est assez simple comme on peut voir. Puis le risque d'erreur est pratiquement nul vu que on le fait de cette méthode. Comme ça. Et les deux derniers ici. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Bon. Fait que là, je vais replacer mes fils, puis je vais réinsérer ma carte, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Et voilà, alors je viens de terminer de réinsérer ma carte. J'ai rebranché mon moteur des aides en arrière, il ne faut pas l'oublier. Là, on est prêt à vérifier si elle fonctionne, alors on va l'allumer. Ça s'allume. Et voilà, on va même aller jusqu'à tasser un petit peu la caméra. Puis on va même, ça fait un petit peu plus gros plan que ça, comme ça. Okay, je ne sais pas si on voit bien là. Alors c'est ça, là tout fonctionne bien. Si je fais exemple un motion, on va faire un home. Excusez, je me suis trompé. Auto home. Comme ça, et voilà. Tout fonctionne très bien. Je vais peut-être vous dézoomer un petit peu. OK, on va le refaire. Puis là, on n'entend plus tout à rien. C'est vraiment silencieux là, de voir mon auto-home qui ne fait pas de bruit. Là. Fait que là, ce qu'on va faire, on va prendre notre petit sonomètre. OK. Puis on va la recoller ici. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne quand on prend notre motion. Comme ça. Alors, je ne ferai pas de bruit, là. On va arrêter de parler. Et voilà. Voyez-vous, je suis à 50 dB. Quand je prenais des ohms avec l'autre, je pognais des pics de 65 à 70. Fait qu'on a vraiment une grosse différence. Là, ce que je vais faire, je vais démarrer un print, puis on va regarder à quel bruit que notre print s'imprime. Alors, on continue. OK, avant de commencer mon print, comme je viens d'installer la nouvelle carte, il faut absolument, vu que j'ai activé des options d'auto-PID sur la buse et le bed, alors il faut aller dans Configuration, Advanced Settings, et on s'en va dans l'option Température. Et là, on va avoir, voyez-vous, l'auto-PID est dans ça. Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un PID autotune sur la buse et un autotune sur le bed. OK? Il faut faire les deux. Ça, vous le faites une fois et tant que vous ne touchez pas à votre firmware, vous n'avez pas à le refaire. OK? Parce que lui, il va aller rajouter les paramètres ici. Fait que je commence par la buse. Je vais cliquer ici sur, puis je vais mettre 200, moi j'imprime à peu près à 200-205 degrés. Fait que je pourrais peut-être le mettre à 205 et je le décolle. Fait que là, voyez-vous, il ne se passe à rien. Mais si vous regardez ici, là, la température de la buse, elle va se mettre à chauffer. Alors là, elle va grimper à 205 et elle va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Elle va le faire, d'après moi, c'est 8 fois, je crois. Puis quand elle va avoir terminé, elle va aller écrire les informations dans le firmware et la buse va se remettre à refroidir. Un coup que c'est fait, je fais le bed. Donc, j'en ai facilement pour les 10 minutes. C'est au moins 4 à 5 minutes par cycle. Donc, c'est 4-5 minutes pour la buse, 4-5 minutes pour le bed. Alors, je vais laisser faire ça et je vais vous revenir quand ça va être terminé. OK, alors là, je viens de terminer l'auto-PID sur le bed et sur la buse. Alors, la buse est faite, le bed est fait. Donc, on est sûr que l'imprimante ne donnera pas de message d'erreur, des alarmes sur la sonde de température. Ça élimine ce problème-là lorsqu'on installe l'auto-PID sur le firmware. Tout ce qu'il me reste à faire pour le moment, c'est d'aller dans Configuration. Je vais vous zoomer un petit peu mieux pour que vous voyez. Alors, dans Configuration, je vais aller dans Preheat PLA Config et je vais dire que je ne veux pas que mon fan, mon ventilateur tourne lorsque je vais chauffer mon PLA. Et je vais lui dire que mon PLA, pour ma part, c'est 205 et que mon bed, je le pars à
on va dire 70. Hein. C'est juste pour vous montrer, dans le fond, que vous pouvez ajuster vos préis de PLA et de ABS. Alors, je vais faire Start Setting. Et voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à faire, c'est de ressortir de là et d'aller tout simplement dans mes températures et faire un préis de PLA. Et automatiquement, il va chauffer à 205 pour 70. Alors, je vais démarrer un print et on va regarder la différence de bruit où on est rendu présentement avec la nouvelle carte mère. Et voilà. Alors, après avoir fait un auto-leveling du bed et de tout ajuster mes paramètres, je lance ma première impression. Et tout de suite, on peut voir la différence de bruit. Et je vais mettre le sonomètre à la même place qu'avant. Et voilà. Voyez-vous, on n'était pas loin de 70 avant que je change ma carte. Et là, on est rendu dans les alentours de 49,50. Puis je refais le même print qu'on a fait. Ça veut dire ce bouton-là. Alors, cette imprimante-là se comporte exactement comme ma CR10 S Pro. Elle est aussi silencieuse. Le fait d'avoir changé mes ventilateurs, d'avoir changé la carte mère, d'avoir mis un direct drive, ça a fait une belle amélioration. Et voilà. Le direct drive fonctionne vraiment bien. Il ne s'est jamais déformé. Il y en a qui pensaient qu'à cause que je l'avais imprimé en PLA, mon support, ça allait se déformer du tout. J'ai imprimé des heures avec, puis ça n'a jamais déformé. Alors, si j'arrête de parler et on regarde, vous allez voir que la température est d'un 49, 50, 52. Je pense qu'on entend plus les ventilateurs encore que l'imprimante. Et voilà, fait que le test est pas mal concluant. Alors, l'installation de la carte mère s'est bien passée. Donc, on va laisser l'imprimante terminer d'imprimer, puis on va terminer cette vidéo. OK, alors, et voilà, c'est ce qui termine la vidéo. Alors, on a remplacé la carte d'origine par le nouveau modèle de Creality, qui est la version Silence 1.1.5, qui fonctionne vraiment bien. C'est la même carte, les mêmes chips. La seule chose qui change, c'est les petits drivers qui ont installé ici, qui sont des TMC 2208, qui fonctionnent vraiment bien, j'ai rien à dire. Elle est à côté de moi présentement, puis elle fonctionne. Puis ce que j'entends bien plus, c'est les ventilateurs encore que les moteurs de l'imprimante. Alors, c'est vraiment silencieux. C'est une belle amélioration à faire. Je vous le conseille vraiment de le faire. Pour ma part, j'ai installé le firmware dedans de Marlin, le Marlin Bugfix, Marlin 2, qui, pour moi, est intéressant, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, là. Comme je vous dis, vous pouvez très bien déboucher votre carte, la sortir de son emballage, puis l'installer tout de suite, ça va marcher, là. Il n'y a aucun problème à le faire, puis elle va vous donner des heures et des heures de service sans problème. Le firmware d'origine est quand même bien. Pour ma part, j'aime avoir les fonctions de l'auto-PID sur la buse et le lit. Et j'aime aussi avoir... bon, je parle de l'autotune, je veux dire, l'autotune du bed et de la buse, et qui est le PID. Et aussi, j'aime avoir l'auto-leveling sur mon bed. Fonction que j'adore, ça prend même pas 30 secondes pour venir niveler le bed avec une feuille de papier. Puis ça marche vraiment bien. Oui, installer un BL Touch, ça serait une belle option aussi, mais je vous dirais qu'avec la grandeur de plateau qu'on a, une fois qu'il est nivelé, l'imprimante corrige toutes les erreurs sans problème, puis ça fonctionne vraiment bien. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. À la fin, je vais vous montrer la pièce que j'ai imprimée avec la carte d'origine et la pièce que j'ai imprimée avec la nouvelle carte, pour comparer si les impressions sont meilleures de une à l'autre. J'ai utilisé le même filament et le même fichier G-code que j'ai jamais modifié, là. Alors, c'est vraiment juste la carte qu'on a changée. C'est le même firmware qui était dans ma vieille carte, celle-là, que dans la nouvelle. Donc, normalement, les impressions devraient être pareilles toutes les deux. Ils ne devraient pas être mieux ou pire l'un l'autre. Si c'est le cas, on va le voir.
Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, un petit pouce en l'air et laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Comme je vous dis, c'est pas nouveau cette carte-là, ça fait longtemps que ça existe. C'est juste que moi, j'ai été rendu à l'installer tout simplement et je vous en ai fait une vidéo. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Au plaisir et je vous montre à la fin les 2 pièces imprimées. Salut bien tout le monde, au plaisir, bye bye.